Bienvenue dans Face à l'Union, l'espace où les projets présidentiels se confrontent aux attentes citoyennes. Aujourd'hui, nous recevons Steve Dava-Mugiama, porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Il vient nous présenter un projet de société intitulé « Bâtissons l'édifice nouveau pour notre essor vers la félicité ». Un projet articulé autour de 15 engagements majeurs repartis en 6 piliers visant à redresser l'économie, moderniser les infrastructures et améliorer durablement le quotidien des Gabonais. Monsieur Mugiama, vous êtes Face à l'Union. Bienvenue chez nous. Merci et bonjour. Merci de me recevoir chez vous et bonjour. Brice Clotaire Oligui Nguema, candidat à la présidentielle de ce 12 avril 2025. Parmi les 6 piliers de ce projet de société, lequel est considéré comme prioritaire et pourquoi? Alors, il faut relever que lorsqu'un candidat élabore un projet de société, tous les éléments qui sont mentionnés constituent les axes majeurs et les priorités. Cependant, il y a certaines qui peuvent se démarquer au regard de l'urgence de la question. Vous avez le premier pilier qui est celui de la question de l'eau et de l'électricité. On peut dire que c'est un pilier qui se démarque parce que c'est le quotidien des Gabonais. Les Gabonais, c'est une population qui est exaspérée par la question des délestages. Dieu merci que nous pouvons observer un net recul de ces délestages-là. Il y a la problématique de l'eau potable au robinet qui malheureusement continue d'impacter les vies de nos concitoyens. Et pour le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, ces 2 éléments qui sont vitaux constitue l'axe majeur, parce que là, ça englobe des questions transversales, des questions de santé publique, des questions de bien-être, et j'en passe. Alors, vous avez parlé de la question de l'énergie et de l'eau. Il a été annoncé la division eau et énergie. La séparation des activités eau et énergie aura-t-elle un impact sur le prix du mètre cube d'eau? Alors, lorsque le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema vous parle, madame, de la réforme de la SEG, il y a là-dedans, c'est vrai, d'aucuns diront, mais il y a déjà la direction de l'eau, la direction de l'électricité. Il faut juste relever au passage que toutes ces 2 entités dépendent d'une même hiérarchie. Ici, lorsqu'on parle de la scission qui pourrait être envisagée entre les services de l'eau et les services de l'électricité, c'est simplement que, au terme d'une observation faite dans d'autres pays, on s'est rendu compte que c'est un modèle économique, c'est un modèle sociétal qui fonctionne bien. Vous avez le cas du Sénégal, où la société qui fournit l'électricité n'est pas la même que celle qui fournit de l'eau. Pour aller un peu en hexagone, vous avez en France, la société qui fournit l'eau n'est pas la même qui fournit l'électricité. Alors, ici, l'objectif principal, c'est d'améliorer les conditions d'accès à ces 2 éléments vitaux-là pour les Gabonais. C'est ce qui importe. Et le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema vous a montré, lors de son passage le 8 avril dernier, que un accord venait d'être signé, des documents qui venaient d'être signés avec l'entreprise Suez de France. Justement, ils viendront, des études seront menées et on verra la faisabilité de ce processus de rétrocession de la prestation en matière d'alimentation d'eau qui, de cette entreprise, pourra, au terme de cela, voir avec le pouvoir d'achat des Gabonais à combien on pourrait vendre le mètre cube d'eau. C'est un projet. L'intention est annoncée. La faisabilité est en étude. À partir de ce moment, les données chiffrées pour ce qui est du prix de vente seront établies après que tout le processus a été mis en œuvre. Est-ce que vous rassurez le personnel de cette société? Doit-on s'attendre à des licenciements ou pas? Rassurez-vous, le candidat Oligui Nguema ne prône pas la question du chômage. D'accord? L'emploi des Gabonais est un élément prépondérant
dans son entendement, et d'ailleurs toutes les initiatives qui sont prises visent justement à faire en sorte que chaque Gabonais de là où il est ait des conditions de vie décentes et meilleures. Donc, parler de chômage, je pense que ce serait un peu antinomique que de prôner le plein emploi, prôner une économie forte et prospère, prôner une gouvernance inclusive qui tienne compte de tous les concitoyens et, à contrario, instaurer un système de chômage. Non, ça ne fait pas partie de son vocable. Monsieur Mugiama, vous parlez de chômage. On a vu sous la transition, le président de la transition, pour ne pas le citer, le secrétaire Oligui Nguema, a essayé de trouver une solution à ce problème en procédant à la distribution des postes budgétaires sous les 7 prochaines années. À quoi doit-on s'attendre pour régler de manière définitive la problématique du chômage au Gabon? Premier élément important à relever, la question du chômage n'est pas un élément qui est propre au Gabon. Davantage la population naît, les gens croissent, ils grandissent, la population, la démographie s'accroît, les offres d'emploi sur le marché s'adaptent au cycle. À partir de ce moment, regardez ce qui a été fait en 19 mois. Je dis bien 19 mois seulement. En 19 mois seulement, on a pu mettre à disposition le candidat, Oligui Nguema, président de la transition d'alors, a pu mettre à la disposition des Gabonais 26 000 postes budgétaires, chose qui n'est pas des moindres. Parallèlement à cela, quelqu'un me disait, lorsque le BTP va, les congélateurs sont pleins. Avec tous les chantiers qui ont été initiés sur l'ensemble du territoire, vous pourrez constater que c'est quand même plus de 12 000 emplois qui ont été créés à travers les marchés qui ont été attribués à ces entreprises. C'est dire ici que si en 19 mois, cela a pu être fait, mais madame, je vous invite à faire le calcul de ce qui a été fait en 19 mois, en 7 ans. Qu'est-ce que cela pourrait bien donner? Monsieur Mugiama, votre candidat a un projet ambitieux. Alors, l'amélioration des conditions de vie est au cœur de ce programme. Comment le projet entend-il répondre aux urgences sociales dans le domaine de la santé, de l'éducation et du logement? Bon, là vous abordez des questions, on va dire, principielles et systématiques de gouvernance d'un État, parce que ça touche directement le social et la vie des concitoyens. Pour ce qui est de Brice Clotaire Oligui Nguema, la question de la santé, vous avez vu, en 19 mois, il a, on va dire, vous allez à Mouila, c'est perceptible. Le centre hospitalier régional de Mouila a été refait, réhabilité, il est flambant neuf, avec une qualité de soins qui répondent aux besoins de la population. Il existait déjà, non? Oui, le tout n'est pas qu'une structure existe. Si on a un plateau technique absent, on a des structures vétustes. Madame, il n'y a pas de différence avec l'absence de la structure. Bien. Vous allez dans la province du Moyen-Ogooué. Pour aller, je crois, à Minala ou Mwanda, il y a une structure hospitalière qui a été entièrement construite, rénovée, c'est perceptible. Vous partez de là, vous allez dans le septentrion, au Wellington. Il y a une structure médicale qui a été construite à un endroit où personne ne l'imaginait, à Zoromban. Vous allez voir cette structure hospitalière flambant neuve avec un équipement de pointe qui permettait de prendre en charge les populations qui sont dans cette région, parce qu'ils sont nombreux. Et cela va éventuellement limiter les fréquences de déplacement. Pour des questions, il faut évacuer sur Oyem, ensuite il faut évacuer sur Libreville. Non. Mieux encore, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema envisage faire une régionalisation, pour ne pas dire des structures spécialisées. À quoi doit-on s'attendre? Des structures spécialisées. C'est-à-dire, comme il le disait par province, on pourra installer une structure qui aurait à charge le traitement de pathologies spécifiques et non de façon générique. Donc voilà un peu un programme ambitieux en matière de santé. Pour ce qui est du logement, pour ce qui est du logement, Oligui Nguema
président de la transition, c'est 1000 logements construits en 19 mois. Je vous explique. Les 1000 logements sont là. 350 ont déjà été mis à disposition. À qui profitent ces logements? Ces logements profitent aux Gabonais et non à des personnes venues d'ailleurs. C'est aux Gabonais que ces logements profitent. C'est perceptible, c'est là. Oui, mais dans l'opinion, il y en a qui estiment que les grands bénéficiaires sont d'abord les militaires. Il vous revient à vous, homme de la presse et des médias, de tordre le cou à ces perfides trompeurs en allant à la quête. Nous tendons le micro justement pour répondre à ces observateurs. Je suis d'avis, madame. C'est pourquoi je suis en train de vous dire ces logements profitent aux concitoyens gabonais et à personne d'autre. Ces logements sont accessibles aux Gabonais qui a des revenus minimaux, d'accord? Ce dernier peut se rapprocher des personnes à charge de ce dossier pour pouvoir rentrer en possession de ces logements. Mieux encore, vous avez vu, pour que les Gabonais aient accès à la terre, le projet Igoumier, ça encore, c'est pas quelque chose de superflu. Vous pouvez aller à Igoumier, c'est, je crois, environ 500 titres fonciers qui ont été donnés, et la particularité de ces opérations est que les communiqués passent par voie de presse et ce sont les canaux officiels. Ceux qui ont pu remplir les conditions sont rentrés en possession de leur titre foncier. Le candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema est conscient d'une chose. Vous savez, chez nous, on dit, quand j'entends le poussin piailler la nuit, c'est qu'il dort mal. Et les Gabonais ont trop longtemps crié par rapport à la problématique du logement. Oligui-Nguema l'a inscrit dans ses axes prioritaires. Alors, bâtir, c'est aussi la promesse d'un pays plus reluisant, moderne et enviable. Quelles garanties d'exécution sont mises en avant pour que ces 15 engagements ne restent pas de simples intentions électorales? Un élément prépondérant, à mon sens, qui doit être relevé, celui qui jadis revêtait le costume de général, un militaire dans l'âme. C'est un état d'esprit, c'est une formation. Je ne pense pas que le candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema ait été politicien au sens strict du terme depuis qu'il exerce. Non, il fut général. Et vous doutez bien que l'armée est la société la mieux organisée parce qu'il ne bifurque pas. Le candidat Oligui-Nguema a pris un engagement. Cet engagement, il va l'implémenter en commençant par un élément fort. C'est celui de résoudre la question de la gouvernance, qui a bien sûr des éléments transversaux, entre autres. La lutte contre la corruption, parce que c'est la gangrène de nos sociétés. Le renforcement des mécanismes de contrôle. L'instauration d'une gouvernance claire et objective qui soit véritablement au service de la population gabonaise. Dès lors que vous partez de ces principes, je crois que le Gabon auquel nous rêvons tous ne sera pas un vain mot, encore moins un slogan populiste ou électoraliste comme vous l'avez dit. Nous allons atteindre cette extraordinaire félicité. Vous parlez de bonne gouvernance. Dans la gestion de l'appareil étatique, on a pu constater durant ces 18 mois de transition le déploiement des militaires dans l'administration. À quoi doit-on s'attendre le lendemain du 12 avril si votre candidat est élu à la tête de la magistrature suprême? Alors, Brice Clotaire Oligui-Nguema est élu président de la République, chef de l'État au lendemain du 12 avril. La pratique qui était jadis celle sous l'ère de la transition, du point de vue de la présence des militaires dans les administrations, ne sera plus celle-là, parce que la Constitution, je vais dire, la nouvelle Constitution établie ne le garantit pas, elle ne le stipule pas. Nous avons eu un régime transitoire, nous étions en situation exceptionnelle. Les militaires qui avaient posé l'acte de libération se devaient eux-mêmes de suivre que les civils respectent, parce qu'ils ont travaillé dans une approche d'inclusivité. Ça, il faut le relever. Sous d'autres cieux, quand un coup de la libération d'une telle envergure est posé par les militaires, le régime est totalement militaire. D'aucuns vont même crier à l'ostracisme. Or, ce n'est pas le cas pour le Gabon. Les militaires ne pouvaient que assurer la mission de contrôle, suivre l'exécution
de leurs orientations parce qu'on a vu comment les civils, pendant trop longtemps, ont échoué à certains endroits. Donc, au terme de la transition, c'est clair, la charte de la transition disparaît, les organes du CTRI disparaissent, les organes de la transition disparaissent parce que nous repartons dans un régime constitutionnel normal, avec des lois qui auraient été éditées et établies à cet effet. Il y avait des chantiers qui étaient soutenus, dont le financement était soutenu par le CTRI. Que vont-ils devenir? Je veux vous dire, le CTRI n'est pas une entité ex nihilo au système gabonais. Le CTRI était une mesure urgente, c'est un organisme qui a été mis là sous l'ère de la transition. Les chantiers ont été financés avec l'argent du contribuable, avec l'argent des Gabonais. C'est juste que le CTRI était l'organe en charge de veiller à l'exécution de ces chantiers et à leur implémentation, au nom de la continuité de l'État. Dès lors que vous touchez aux deniers publics, il y a ce qu'on appelle le suivi parce que l'État est impersonnel. Donc, ces chantiers ne mourront pas du jour au lendemain la veille parce que le comité de transition pour la restauration des institutions ne sera plus là. Non, madame. Alors, sous la transition, il y a des textes qui ont été votés, mais on a l'impression qu'ils ont été taillés sur mesure. Un exemple, les officiers généraux qui peuvent désormais avoir 2 épouses, ce qui a été très mal apprécié par certains observateurs. Doit-on s'attendre à d'autres textes taillés sur mesure sous les 7 prochaines années? Alors, sur cette question, pour éviter toute supputation, il faut repartir à la base. La question du mariage des corps habillés était là, elle était déjà établie. Sauf que, dans la pratique, d'accord, pour qu'un officier, un soldat de rang ou un homme de troupe, comme même il s'appelle, puisse se marier, il fallait écrire, demander l'autorisation. Ça, c'est sous l'ancien régime, le régime de Chu. Il fallait demander l'autorisation au chef de l'État. D'accord? Et à partir de ce moment, il pouvait vous répondre par l'affirmative comme la négative. Il pouvait vous répondre rapidement ou non. À partir de ce moment, ces textes existent. Ils ont simplement été exhumés et actualisés, en tenant compte d'un fait. Mais, madame, nous sommes une société organisée. Pensez-vous qu'il aurait été de bonne loi que nous prenions ici ce qu'on va appeler les postures d'adultère, ou qu'on fasse l'occulte des comportements déviants où quelqu'un pourrait vivre avec la fille d'une personne pendant 5, 10, 15, 20, 30 ans sans l'honorer comme la culture dont il existe? Non, je ne pense pas. C'est pour dire que ces textes n'ont pas été taillés sur mesure. Ces textes ont été élaborés en tenant compte de la réalité et des contextes qui sont les nôtres. Alors, le bâtir ensemble, c'est aussi bâtir ensemble, c'est aussi insuffler une nouvelle dynamique au sport et à la culture. Très bien. Qu'avez-vous à proposer à vos électeurs qui vous regardent? Alors, pour ce qui est du sport, il aurait été plus facile d'avoir une critique rétrograde ou à reculons si et si seulement le candidat n'était pas lui-même féru de sport. Vous-même vous l'observez, le candidat Chris-Clotaire Oligui-Nguema est un sportif confirmé et avéré. C'est pour dire ici que l'homme n'entend pas laisser le sport en rade. D'ailleurs, il y a une politique qui sera initiée, celle de la refonte du sport. C'est-à-dire, il y aura un regard plus accru pour voir comment parvenir à faire en sorte que tout ce qui est sport soit perçu et mis sur le même pied égalitaire que toutes les autres activités, que tous les autres plans. Et cela me permet d'embrayer sur la culture. Vous avez le statut de l'artiste. Le statut de l'artiste, justement. Pour ce qui est des artistes, ils ne sont pas mis de côté.
ils ne sont pas mis de côté. C'est un vieux texte, justement. C'est un vieux texte, la question des droits d'auteur. Vous allez dire. La question des droits d'auteur fait en sorte que le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, si vous lui accordez vos voix au 12 avril 2025, je puis vous garantir, madame, et ça je le dis ici parce que je suis un de ses porte-parole. Les artistes vous regardent. Les artistes sont des personnes qu'il prend à cœur. Et déjà lui-même, alors qu'il n'était même pas président de la transition, il a accompagné plusieurs artistes dans leur domaine. Aujourd'hui, il sera question d'institutionnaliser la question de l'artiste. Le statut de l'artiste sera revu. D'ailleurs, instruction avait été donnée à la CNAM-GS pour que la CNAM-GS puisse immatriculer tous ces artistes-là pour qu'ils puissent bénéficier d'un statut et un traitement qui s'y est. Donc, c'est pour vous dire ici que la question de la culture, le statut de l'artiste, rassurez-vous, ce n'est pas mis en blanc. On parle du statut de l'artiste, il y a aussi le statut du communicateur. Nous vous regardons. Ben, écoutez, j'ai quelqu'un, pour ne pas le citer ici, qui nous a toujours rappelé un fait majeur. Il nous a toujours dit ceci. La presse n'est pas le 7e pouvoir, c'est le premier pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il a l'art de faire et de défaire les personnes. À partir de ce moment, la presse est le premier pouvoir. Partons de ce postulat. Vous avez vu comment le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, alors qu'il n'était que président de la transition, a revu à la hausse la subvention qui était accordée à la presse. On est passé de 120 millions à 500 millions. Chose qui n'est pas des moindres parce que les communicateurs ne l'avaient jamais connu. C'est un pas majeur, un pas important. Ce qui veut dire qu'ici, la presse a toujours demandé le statut particulier, qu'il soit revu. Mais écoutez, le ministre de la Communication, sous l'ère de la transition, a fait un travail autour de ces questions et nous espérons que nous aurons assez de marge de manœuvre pour pouvoir mener à terme ce dossier au lendemain du 12 avril. Monsieur Mugiama, avez-vous un message à adresser au nom du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema? Il y a vos électeurs qui vous regardent et qui ont besoin de davantage d'assurance. Je dirais simplement ceci. Les Gabonais, nous sommes conscients de là où nous venons. Nous avons vécu pendant plus d'une décennie sous un système que tous nous déplorons et que nous décrions. N'oublions pas d'où nous venons. Il a fallu cet acte salvateur du 30 août 2023 où nos forces de défense et de sécurité, comme un seul homme, se sont mis dans la posture d'une armée-nation. Nous avons été libérés d'un jour. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de repartir, de construire ensemble le Gabon auquel tous nous avons toujours rêvé. C'est fort de cela que je vous invite tous, sans équivoque, sans différence d'ethnie aucune, sans zone exclusive, tous le 12 avril, à aller faire le choix juste, le choix de Brice Clotaire Oligui Nguema, parce qu'en 19 mois, ce fils du pays nous a montré véritablement de quoi il était capable. Nous sommes au cœur de ses actions et nous constituons sa priorité. Merci. Merci, M. Mugiama, de vous être prêté à nos questions. À travers ce projet de société, c'est une vision du Gabon de demain qui est en débat. À vous, citoyens, de vous informer, de vous poser les bonnes questions et surtout de faire entendre votre voix. Rendez-vous pris demain le 12 avril pour un choix crucial. En attendant, retrouvez cette émission en intégralité sur notre site, notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux. À bientôt.